9h30 sur Direct Investisseur et nous sommes en ligne avec Mathieu Serron qui est trader chez Perceval Finance. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous allez nous faire un point sur les marchés européens et notamment le CAC. Alors quelle configuration voyez-vous aujourd'hui pour l'indice parisien ? Eh bien, je cherche à acheter sur des petits retracements. Donc ce matin, on a ouvert avec un gap à la hausse. Donc un gap, c'est une ouverture au-dessus des plus hauts de la veille. Donc gap à la hausse. Donc petite pression ce matin. Je cherche à acheter sur des petits retracements. Le plus proche niveau sur lequel je suis placé, c'est pour l'instant 5455. Donc je suis prêt à acheter pour cette matinée jusqu'à 5445. C'est vrai que si on met à casser cette zone de 5440, eh bien je serai davantage méfiant, même si ça ne remettrait pas en cause la tendance de fond qui reste haussière. Le niveau d'infirmation qui est important à surveiller dans une optique un petit peu plus longue, c'est 5350-40. Donc moi, je construis mon scénario en étant acheteur au-dessus de ce niveau-là et je passerai vendeur si jamais on venait à le casser. Donc ça a parfaitement fonctionné ces derniers temps puisqu'au plus bas, ce niveau a été bien validé et notamment le 29 mai. Donc la semaine dernière, mardi, quand on a validé le niveau parfaitement, c'est maintenu au-dessus, ce qui a permis au marché de repartir assez facilement, notamment vendredi. Donc là, on va être très méfiant, mais on continue à travailler sur des achats, sur des replis. On peut également céder des options, puisque la volatilité reste extrêmement basse. Donc on a une volatilité à la monnaie autour de 10-11, donc ce qui permet de jouer des paris directionnels pas très chers. On peut très bien profiter justement de retracements pour acheter des calls, au lieu d'une alternative à des achats de futurs au CFD peut être des achats de calls, si on est méfiant. Ça peut être également des puts synthétiques, donc une stratégie combinant futurs et options. Moi, je travaille beaucoup comme ça en ce moment, en étant acheteur de call et vendeur de futurs sur des rebonds, ce qui me permet de profiter de la hausse qui, je pense, va rester laborieuse et donc de profiter de chaque retracement. Donc, pour l'instant, le lundi, c'est plutôt bien orienté, placé à l'achat à 5455. On constate une petite surperformance ce matin du DAX, même si c'est vrai qu'avec le repli actuel, les deux indices font quasiment la même chose. Là, le DAX est actuellement en hausse de 0,60%, le CAC de 0,48%. Tous les niveaux que je vous ai donnés sur l'indice CAC 40, donc sont sur le futur, donc c'est sur le futur échéance juin. Il y a actuellement 15 points d'écart entre le futur et l'indice lié aux dividendes. Donc, et l'échéance, ce sera pas vendredi là, mais celui d'après. Le DAX se rapproche d'une zone d'achat d'ailleurs, puisque moi je suis placé sur 12 760 pour tenter un petit rebond, et le futur DAX est actuellement à 12 770. Donc c'est vrai que le DAX ces derniers temps sous-performait un petit peu. Les mesures protectionnisme de Trump impactaient davantage l'Allemagne que la France, donc ce qui expliquait une sous-performance du DAX qui s'est bien repris depuis. D'ailleurs ce matin entre 8h et 9h la hausse a été rapide, donc un petit achat vers 12 760 peut se tenter. Le niveau d'infirmation il est plus loin, autant sur le CAC il n'est pas très loin, il est environ une centaine de points, sur le DAX il est plus loin parce que c'est sous 12 320 l'infirmation, donc c'est vrai que ça fait un petit peu loin, mais pour l'instant les probabilités de rebondir restent fortes. Donc moi je continue à dérouler ce plan-là en achetant systématiquement sur des petits retracements, alors des petites quantités au vu du contexte de fond, mais en achetant sur des retracements le CAC, le DAX et en vendant l'euro-dollar. Oui, le marché monétaire. Est-ce qu'il devrait s'orienter à la hausse ou à la baisse aujourd'hui ? Mais pour l'instant, il est plutôt pas mal. Et on va dire que depuis, nous, on avait plusieurs objectifs. On avait la zone des 1,1750 et ensuite la zone des 1,1560. Donc ces niveaux-là ont été atteints et même dépassés, puisqu'au plus bas, l'euro-dollar a fait 1,1510. Donc on continue d'être vendeur sur des rebonds. Et c'est vrai que ces derniers temps, systématiquement, on conservait un solde. Là, on peut toujours en conserver un, mais il faut qu'il soit un petit peu plus allégé, puisque les objectifs ont été atteints. Et donc, on va tenter des ventes. La semaine dernière, on a tenté des ventes sous 1,1720. On peut d'ailleurs reprendre ce niveau-là pour recommencer. D'ailleurs, ce matin, on a fait 1,1715, donc on peut considérer que la zone a été atteinte. Sinon, un petit peu plus haut, c'est 1,1743, donc les plus hauts du jeudi 24, donc la zone des 40, 1,1740, 1,1750. Le niveau d'infirmation, là, c'est vrai qu'il est un petit peu loin aussi. On va essayer de le rapprocher, mais vu la violence de la baisse, c'est difficile à faire. C'est au-dessus d'un 20,90. Moi, je continue à vendre sur des rebonds de l'euro-dollar, donc 1,1720, voire même 1,1740-50. Je stoppe
tout ça au-dessus de 1,2090, niveau au-dessus duquel je passerai acheteur. Mais pour l'instant, on peut toujours conserver un solde pour viser la zone des 1,14, 30, 40. Donc c'est l'objectif potentiel suivant que l'on a en ligne de mire, même si c'est vrai que, allez, on va tenter des petites ventes. Par exemple, si on vend sur un 17,20, on essaiera de se racheter vers un 16,60, 80. Le mot d'ordre qui règne un petit peu partout, c'est vraiment la confusion, le manque d'intérêt directionnel, on le voit bien, il y a un manque de densité qui est très fort, des écarts qui peuvent être violents pour pas grand-chose. On l'a vu d'ailleurs vendredi sur le CAC, on l'a vu ce matin sur le DAX à l'ouverture, puisque le DAX à 8 heures a ouvert sur 12 750 et une heure plus tard, il était 100 points plus haut. Donc et pourquoi un volume d'échange justement si bas en ce moment ? Parce que justement, un manque d'intérêt, les gestions ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas trop d'idées, ils se disent, bon, si le marché monte, on a à peu près ce qu'il faut, mais il ne faut pas trop que ça monte parce que sinon on va sous-performer. Ils cherchent à acheter sur des retracements, mais c'est vrai que depuis le fort retracement donc, de fin mai, eh bien, les marchés en tenue sont repartis, donc peut-être qu'ils attendaient des niveaux un petit peu plus bas, notamment, pourquoi pas, un retour dans la zone des 5000, 5200 pour se positionner à l'achat sur certains dossiers. Vous avez des valeurs, par exemple, comme Total, moi je surveillais Total pour essayer d'en acheter, et c'est allé très vite, puisqu'elle a retracé 50% de son mouvement de hausse, elle est revenue dans la zone des 49,50, mais elle est repartie tout de suite. Il n'y a même pas eu 2-3 jours de stabilisation, ce qui aurait permis de se dire, allez, le marché est plutôt pas mal, Total a bien retracé, je vais en faire un petit peu, ça a très vite rebondi. Donc c'est pour ça que les gestions sont un petit peu sur la touche en ce moment, et ils sont acheteurs bien évidemment, pas assez si jamais le marché continue de monter, mais en même temps, quand on regarde les analyses à droite à gauche, il n'y a pas grand monde qui parie sur un fort relais, c'est mon sentiment aussi, je ne pense pas que le marché puisse s'envoler non plus. Revenir sur les derniers plus hauts, pourquoi pas, mais continuer, ça va être très compliqué. Donc je pense qu'on va continuer à avoir une longue période d'hésitation, et c'est d'ailleurs pour ça que les stratégies donc dites synthétiques, en combinant des futurs et des options, sont parfaitement adaptées à la situation. Ça permet d'accumuler un grand nombre d'écarts en ayant des risques qui sont fermés. On peut très bien, dans cet esprit-là, on peut très bien, sur les niveaux de prix actuels, acheter quelques puts, donc des options de vente, pour se projeter et se dire, si jamais le marché rebaisse davantage, eh bien je vais acheter, et au lieu de mettre des stop-loss un peu aléatoires ou parfois un petit peu loin, eh bien l'option constitue le stop de cette position-là. Donc je pense qu'il faut réfléchir à travailler les options en ce moment, justement, au vu de la confusion qui règne. C'est une bonne soupape de décompression, ça permet de ne pas se poser trop de questions et d'encaisser quelques écarts. Et dans cette période d'hésitation, justement, pourquoi pas acheter des options, quelle valeur recommanderiez-vous ? Alors, sur les options, on peut très bien acheter, par exemple, du put 5350, voire même 5400, pour ceux qui voudraient acheter sur des retracements de manière un petit peu plus sereine. Quand on travaille en put synthétique, c'est plutôt du call 5475, 5500. Et quand on regarde du côté des actions, par exemple, ce matin, donc, on a pas mal de régularité, hormis Société Générale et Accor. Ça tombe bien, il y a des news sur les deux titres, puisque Unicredit pousserait en faveur d'une fusion entre... Générale, oui, tout à fait. Exactement, donc ce qui plaît plutôt puisque la valeur a ouvert avec un gap à la hausse, elle prend actuellement 2,5, ce qui ne remet pas en question sa tendance qui reste baissière. Quand on regarde graphiquement, on est proche de points bas récents, malgré la hausse de ce matin, on est proche de points bas récents. À l'inverse, on a Accor qui perd 3%, puisque Accor... devrait racheter les parts d'Air France, les parts de l'État. Ouais, exactement, réfléchir au rachat de la participation de l'État dans Air France, donc environ 14% d'Air France. Et ce qui plaît Air France, puisqu'elle est en belle hausse ce matin, elle prend 5%, donc il y a un petit jeu de chaise musicale avec une baisse sur Accor mais une hausse sur Air France. Et Air France, c'est pareil, la tendance reste baissière. On a eu un gap important le 7 mai qu'il va falloir digérer. Et sur le fond, c'est vrai que c'est quand même pas très joli, donc il en faut un petit peu plus que ça pour que je passe positif sur le titre. Mais il y a un petit peu mieux avec un volume qui est important, puisque le volume qui a été fait depuis l'ouverture, donc en 40 minutes de cotation, et la moitié de ce qui s'est fait vendredi pendant toute la journée, et qui était d'ailleurs un volume assez important ces derniers temps. Donc un petit peu d'intérêt sur ces valeurs-là, donc Société Générale de l'intérêt, un petit peu de spéculation sur Air France, Accor qui est un petit peu plombé. Pour le reste, beaucoup de régularité. On voit bien qu'il n'y a pas d'intérêt particulier sur un secteur ou autre. Comme je le disais tout à l'heure, les gérants restent sur la touche. Ils regardent tout ça. Si le marché continue de monter,
ils sous-performeront un petit peu. Si ça baisse, ils auront beaucoup de cartouches pour acheter. Donc voilà, tout le monde reste un petit peu sur la touche et en spéculation. Il y a quelques petits écarts avec de la spéculation qui parfois se prend les pieds dans le tapis. Ce que l'on avait eu notamment à l'approche de 5600, où nous on parlait de capitulation de la part de vendeurs, hein, donc les vendeurs à découvert qui étaient contraints et forcés de se racheter. On a eu un petit peu ça à la baisse aussi, mais cette fois-ci sur des acheteurs, puisque la baisse s'est faite très vite. Hein, donc ceux qui avaient plus ou moins bien acheté avec des leviers trop importants, eh bien, ont dû couper des positions. Enfin, les brokers ont coupé leurs positions et maintenant on revient un petit peu dans ce milieu de zone entre 5350 et 5600 que moi j'exploite en travaillant principalement à l'achat. Merci Mathieu Serron pour cet éclairage.